Allez, on revient avec nos chers invités, Kosiga Akwete, président de l'Alliance Jeunesse Développement, et les journalistes Francisco Napo Koura et lui, Magloa Kemayou. On va parler maintenant de la Côte d'Ivoire et du Front populaire ivoirien qui a tenu son congrès le 13 novembre écoulé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On va surtout parler de cette sortie de Pascal Affi-N'Guessan, son président, qui dit que les élections à venir vont montrer le vrai visage de son parti Front populaire ivoirien. Comment vous analysez, lui, Magloa Kemayou, cette sortie de l'actuel président du parti historique créé par Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo? Lui aussi est membre fondateur, hein, ouais. Pascal Affi-N'Guessan. Il n'appartient pas seulement à la famille Gbagbo. Ouais. Le FPI a beaucoup de membres fondateurs. Non, je crois qu'il est dans une ambiance post-crise où il a besoin d'exister. Entre le RHDP au pouvoir qui broie tout le monde sur son passage, le FPI aujourd'hui qui a connu une grosse perte parce que non seulement le président Gbagbo n'est plus là, mais sa femme n'a pas encore répondu aux invitations de Pascal Affi-N'Guessan. Donc aujourd'hui, il doit trouver sa place dans ce paysage politique-là. Et je n'oublie pas le PDCI non plus, qui est également une grande force sur la scène politique ivoirienne. Il doit trouver sa place pour que les prémonitions du président Gbagbo qui disait qu'il va lui laisser une coquille vide ne se réalise pas. Donc il échange les promesses avec les siennes. Le président Gbagbo en a fait une, il en fait une, et on verra l'arbitre, le juge de paix, ce seront les élections à venir. Si le nouveau parti de Laurent Gbagbo réussit un pari comme celui qu'il a réussi pendant les élections législatives, d'envoyer des élus, d'avoir un vrai succès électoral, et que le parti, le FPI, reste aujourd'hui dans des proportions minuscules comme celui des dernières élections, tout le monde en prendra acte. Mais pour l'instant, on est dans la vraie bataille politique, d'abord pour exister, ensuite pour construire notamment la réconciliation et le développement de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'on est dans un chapitre où il faut montrer les muscles, et c'est ce que le président Affi-N'Guessan fait aujourd'hui. Alors, Kosiga Akwete, mais quand on voit la mobilisation autour de ce congrès, on peut dire que l'enveloppe vide laissée par Gbagbo, dans cette enveloppe, justement, il y a un peu de sous. Hein. Non, vous savez, en politique, c'est de bonne guerre. Pascal Affi-N'Guessan ne peut, en cette étape de sa vie politique, jeter l'éponge ou faire... ou laisser je ne sais pas, laisser Gbagbo l'influencer. Non, il doit pouvoir riposter, il doit pouvoir haranguer sa foule, il doit pouvoir les maintenir. Seuls les Ivoiriens plus tard dans les urnes décideront de qui parmi ces leaders-là est à même de conduire la Côte d'Ivoire à bon port. Mais pour l'heure, je ne suis pas sûr que Simone Gbagbo fera chemin ensemble avec Affi-N'Guessan, ça je ne le crois pas. Parce qu'aujourd'hui, Simone Gbagbo fait acte de quelqu'un de plus réfléchi, et qui cultive le silence et la retenue. Ça c'est déjà très bon. Maintenant, Pascal Affi-N'Guessan qui compte sur ses poulains, eux aussi vont chercher à avoir ou à demeurer dans les bonnes grâces du président Alassane Ouattara, qu'il a d'ailleurs reçu. Il a parlé de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est de la politique. Et on verra très bien. Mais ce qui est sûr, Gbagbo qui est parti du FPI, c'est comme un parti FN, les forces nouvelles du Togo, dans le temps, qui était le parti du Premier ministre, mais qui ne pesait pas et qui n'a pas pesé sur la scène politique togolaise. Donc je dis FPI aujourd'hui, quoi qu'on dise, a pris un coup, mais ce n'est pas pour autant que Pascal Affi-N'Guessan va jeter l'éponge. Il va toujours continuer par exister, et prions pour lui pour que demain soit bon. Alors, il a parlé également des récentes élections législatives. Hein. Il dit le FPI a 19 députés, avec l'appui, si on peut le dire, les guillons du PDCI RDA. Et donc, son parti, le Front populaire ivoirien, va toujours vivre. Oui, c'est ce qui justifie peut-être l'affluence pour son congrès. Parce qu'il a les députés à l'Assemblée nationale. Bon, lui-même, il a 2. Si je ne me trompe pas. Oui, lui-même, et j'oublie le nom du deuxième, mais ils sont 2 à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, en tant qu'ami de Ouattara, on ne sait jamais. C'est pas sûr. Non, mais
C'est pas parce qu'il n'est pas avec Gbagbo qu'il est ami de Ouattara. Présentement, Ouattara a besoin de lui parce que ce qui est sûr est que Bédier ne va pas se rallier comme ça à Ouattara. Parce que Gbagbo est en train de faire un travail. Certainement, il va attirer beaucoup au niveau de Bédier. Déjà, ils ont fait des pas de réconciliation qu'on a vu. Donc, c'est véritablement aux prochaines élections qu'on verra la force de tout un chacun. Sinon, présentement, chacun est dans... les anciens partis sont dans leur vieille peau. Il va falloir aller à une autre élection pour pouvoir voir les forces. Quand vous allez prendre le FPI sans Simone Gbagbo, est-ce que je ne sais pas, est-ce que Willy Mandela a une fois demandé de ne pas soutenir Nelson Mandela. Voilà, ça risque de se répéter ici en Côte d'Ivoire, où Simone, qu'on le veuille ou pas, sera toujours aux côtés de Laurent de Gbagbo. Et puis donc, véritablement, c'est aux prochaines élections qu'on verra. Est-ce qu'il aura aussi suffisamment de moyens? Bon, s'il est bien allié avec Ouattara, il en aura. Parce que Ouattara aussi est finissant. Oui, bien sûr. Est finissant. Oui. Et son parti aujourd'hui, puisque... On parle de la restructuration de son parti même à venir. Oui, c'est maintenant qu'il passe à la restructuration parce qu'à la mort d'Ahmed Bakayoko, on dit qu'il n'y a plus personne pour pouvoir le remplacer. Donc comme il est immortel, on va voir. Donc le problème se pose de restructuration des partis politiques. Les partis sont, quand vous prenez par exemple le même FPI, si Gbagbo n'avait pas été en prison, il serait toujours président du FPI. Vous voyez au niveau de PDCI-RDA. PDCI même. Bédier. Toujours là. Il est toujours là. Il n'a pas été en prison, mais il est toujours là. Oui, Moura, il veut être toujours... Bédier doit avoir plus de 95 ans. Il a 86 ans, je pense. Voilà, 86 ans, oui, je pense. Bédier doit avoir dans l'ordre de 90. Bon, en fait, de toute façon... Voilà, il est vieillissant. Voilà Bédier, Ouattara, il a tenu, il continue de tenir. Donc, vous voyez... Bédier a 86 ans. Il y a vraiment nécessité que nos partis politiques en Afrique se renouvellent, que les hommes se renouvellent, que ce ne soit pas le président fondateur qui soit le seul à aller aux élections. C'est à sa mort qu'on peut trouver un successeur. Voilà le problème. Mais comme je le dis, c'est aux prochaines élections, je ne sais pas, ce seraient les législatives encore. Parce que les élections locales. Hein. Oui, ce sont les locales, oui. Les locales, voilà, qu'on verra d'abord la représentativité locale et après aller aux législatives. Et après, voir si il va encore se positionner pour la prochaine élection présidentielle. Alors, il a encore un mandat de 5 ans. Oui, hein. Lui, Magloire Kemayou, Simone Gbagbo avec Laurent Gbagbo, c'est pas aussi évident. Hein. Non, c'est pas acquis du tout. Je crois qu'au moment où le congrès de création du nouveau parti de Gbagbo se tenait, elle a fait le choix ostentatoire d'aller en République démocratique du Congo, donc elle n'était pas présente. Et cela pouvait se justifier qu'elle ne soit pas au Congrès. Je crois qu'il y aura cette absence et cette non-prise de parole bienveillante là, jusqu'à ce que toute la lumière se fasse sur la manière dont le parti sera géré. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 enjeux pour elle. Il y a d'abord l'enjeu personnel sur le plan familial avec Laurent Gbagbo, et puis il y a l'enjeu politique également, de savoir si elle reste dans l'appareil, si elle crée son propre parti ou si elle rejoint un parti déjà existant. Sur ce plan-là, rien n'est encore sûr, mais je voulais également revenir sur un autre aspect qui a été beaucoup utilisé, c'est celui de la proximité de Pascal Affi-N'Guessan avec Alassane Ouattara. Il n'est pas le seul. Tous ont été avec le président Ouattara. Quand Laurent Gbagbo est rentré, je crois que c'est l'une des premières visites qu'il a faites. Après avoir rencontré le président du PDCI, il est allé rencontrer le président Ouattara. Et le président Bédier, lui aussi, avait déjà rencontré le président Ouattara après la crise électorale des législatives. Donc, quelque part, on ne peut pas dire qu'il est inféodé au président Ouattara. Il y a aujourd'hui un rapport de force sur le terrain qui profite au président Ouattara, même s'il est fragilisé
radicalisé à cause de la réforme qu'il a faite pour passer lors de ce troisième mandat qu'il est en train de consommer, on ne peut pas dire que le rapport de force lui est défavorable. Et donc à partir du moment où le rapport de force ne vous est pas favorable, soit vous composez, soit vous vous radicalisez. Et je n'ai pas l'impression aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il y a une radicalisation extrême sur la scène politique, qu'il s'agisse du parti, du FPI, tendance Gbagbo ou rien, ou dans les autres formations politiques. Et quand il a exprimé ses regrets par rapport à ce qu'a été la contestation lors des dernières élections, je parle de Pascal Affi-N'Guessan, on peut le comprendre. On peut comprendre qu'il soit déçu de la manière dont les choses ont été menées et de la manière dont la suite également a été gérée. Et aujourd'hui, il veut faire ça. Il veut faire son chemin au-delà de toutes les erreurs qu'il a commises dans le passé et de toutes les errances dans lesquelles se trouve sa famille politique aujourd'hui. On ne peut pas le lui reprocher. Il se bat pour la libération des prisonniers politiques. Il se bat pour la réconciliation nationale. C'est normal qu'en tant qu'homme d'État, comme responsable, il se mette dans ce sillage-là. Je ne peux pas lui en faire le reproche. Et je pense que très peu, y compris Laurent Gbagbo, lui reprocheront d'être dans cette dynamique-là. Alors, moi, ce que je vois là-bas, c'est que tous ils ont été proches, ils ont approché Ouattara, mais à la fin, on a vu que les gens ont pris quand même des distances. Quand vous prenez Gbagbo, ce qu'il a posé comme acte par la suite, c'est pas pratiquement la même chose au niveau de Affi-N'Guessan. Quoi concrètement, Francisco? Elle est partie en RDC. Je précise que Gbagbo était en RDC. C'était sa première sortie officielle. Est-ce que c'est lui qui lui a préparé le palais là-bas à l'occuper? On ne sait jamais. C'est un couple. Oui, bien sûr. Il y a ça dans le couple. On ne peut jamais comprendre lui, Magloire. Mais je reste dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'instar de l'ANC, il est souhaitable que le FPI reste un grand parti politique. Il l'a été dans le passé, c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire est entrée de plein pied dans le multipartisme. Vous parlez du FPI ou du PPA? Non, je parle du FPI. Le PPA est un démembrement du FPI. Ce sont des gens qui ont fait scission, qui ont fait sécession par rapport au FPI, qui ont créé le parti politique nouveau dont vous parlez, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que le FPI arrive à se réconcilier. Avant de réconcilier les Ivoiriens, il faut que le FPI lui-même arrive à faire la réconciliation, non seulement de ses cadres, mais surtout de ses militants. Parce qu'une famille politique, elle n'est pas appelée à imploser. C'est pas comme un couple où vous pouvez aujourd'hui vous unir et demain, vos chemins se séparent. Une famille politique, elle est faite pour conduire les destinées d'un pays. Et si vous êtes un parti historique, vous devez le rester en assurant votre unité de combat, parce que sinon vous donnez l'impression d'être des mercenaires. Et je ne pense pas que ce soit des mercenaires. Parlant de Affi-N'Guessan, aujourd'hui, il se positionne comme un leader, parce qu'il a dit également qu'il est allé rencontrer le président Ouattara. Et lui, Magloire l'a souligné tout à l'heure, ils ont parlé de la réconciliation des prisonniers politiques et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, Affi-N'Guessan joue la carte de leader politique à la taille de Laurent Gbagbo, de Bédié, de Ouattara. S'il a maille à partir avec Gbagbo aujourd'hui, politicien, calculateur qu'il est, il peut chercher à avoir une alliance avec Ouattara pour rebondir mieux. Peut-être, même si ce n'est pas directement dans le RHDP, mais être un allié de RHDP pour exister, d'autant plus qu'aujourd'hui, le FPI a des députés. Vous voyez, donc ils sont au Parlement. Donc souhaitons-lui ça, parce que aujourd'hui, s'il s'efface totalement de la scène politique, on va l'oublier. Aussi longtemps que le FPI aura 1 ou 2 députés à l'Assemblée nationale, c'est dire que le FPI continue par exister. Et c'est de bonne guerre. Donc on ne peut que souhaiter bon vent à Affi-N'Guessan, tout en sachant qu'aujourd'hui, il a comme rival Laurent Gbagbo, qui ne perd rien de sa verve et qui continue par lutter pour implanter d'abord son parti politique et aller au front dans les élections prochaines. Maintenant, les différentes Gbagbo et Simone Gbagbo,
je crois que c'est un peu lourd parce que il y a aussi l'aspect religieux qui les divise et beaucoup tant d'autres choses. Aujourd'hui, Simon Gbagbo ne se retrouverait pas facilement dans le parti politique créé par Gbagbo parce que justement il y a Annie Bamba, sa rivale est là-bas et le cœur parlant, elle ne serait pas à l'aise comme au FPI où elle fut fondatrice comme, au même titre que Gbagbo. Donc cela dit, Simone Gbagbo va jouer peut-être la carte de l'humilité pour faire un choix. Sûrement qu'il a dans son veine, dans ses veines la politique, elle ne va pas s'effacer de sitôt, mais on verra, soit si elle va créer un parti politique ou soutenir Afin N'Guessan au détriment de Laurent Gbagbo, wait and see, nous verrons. Et puis il y a un dernier acteur qu'on ne cite pas beaucoup, c'est Charles Blé Goudé. Pour l'instant, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire parce que d'un côté, on dit qu'il va recevoir son passeport, un peu comme ce fut le cas pour Laurent Gbagbo. Puis de l'autre côté, on dit que ce n'est pas possible pour des raisons qui ne sont pas connus jusqu'à présent, mais c'est un acteur qui sera tout aussi déterminant parce que c'était le général des rues, c'est lui qui mobilisait la jeunesse, c'est lui qui mobilisait les foules. Si Charles Blé Goudé ne fait pas allégeance au RHDP, je parie que son retour n'est pas de sitôt. Déjà, il semblait que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'ancien, a travaillé sur pourquoi je l'ai dit, si Gbagbo est soutenu, si Charles Blé Goudé revenait en Côte d'Ivoire pour soutenir Laurent Gbagbo, je crois que le président Ouattara, bien que la France lui a concédé ce 13e mandat, mais aura du pain sur la plage. C'est là où je déplore l'impatience. On revient parce que les sujets portant sur la Côte d'Ivoire ont été toujours passionnants. La pause, la petite, et on revient après avec nos invités pour la suite.